Bonsoir, les jeux sont pratiquement faits pour les maintiens ou désistements au second tour des législatives. Ultime réunion et coup de fil jusqu'à minuit ce soir pour les candidats. Après, il sera trop tard. À droite, le RPR et l'UDF sont arrivés à limiter officiellement le nombre des duels à 4, mais il devrait y en avoir un peu plus du fait des francs-tireurs. Le Front National maintient tous ses candidats et appelle à voter contre Michel Noir à Lyon et contre Michel Mouillot à Cannes. Enfin, Michel Rocard tente le tout pour le tout dans sa circonscription de Conflans-Sainte-Honorine et rappelle haut et fort qu'il sera le candidat socialiste au présidentiel. C'est parti, dit-il, je suis au boulot. Le monde a toujours les yeux tournés vers Moscou ce soir, avec un nouveau pas franchi dans la crise qui oppose Boris Eltsine au Parlement. La procédure de sa destitution a été enclenchée. La Cour constitutionnelle jugeant son attitude hors la loi, que risque-t-il maintenant d'arriver? Thierry Dujon. Devant les députés russes cet après-midi, le président du Parlement, Rouslan Kasboulatov, l'un des ennemis les plus farouches de Boris Eltsine. Il a reçu l'arrêt de la Cour constitutionnelle selon lequel Eltsine, en voulant diriger la Russie par décret, enfreint le partage des pouvoirs entre la présidence et le Parlement et viole la Constitution. Un arrêt qui ouvre donc la voie à une éventuelle destitution de Boris Eltsine. Il suffirait pour cela que le Congrès des députés, c'est-à-dire la version élargie du Parlement, se réunissent et votent en ce sens à la majorité des 2/3. Des députés qui se donnent jusqu'à demain pour étudier dans le détail l'arrêt rendu par la Cour. Leur président Kasboulatov a même précisé qu'une telle réunion ne serait pas du meilleur goût le jour des funérailles de la mère de Boris Eltsine. Confronté à une grave crise politique, le chef de l'État vient en effet de vivre un drame personnel. Sa mère est morte à l'âge de 85 ans après avoir fait une crise cardiaque. Eltsine a assisté à ses funérailles aujourd'hui dans un cimetière de la banlieue de Moscou. Moscou, où stationne toujours ce soir la division Dzerzhinsky sur ordre du ministre de l'Intérieur. Près de 10 000 hommes, spécialistes du maintien de l'ordre. Ils devaient partir en mission ce matin, mais ils vont finalement rester sur place en cas de besoin. En Bosnie, la tension monte ce soir entre le général Morillon et les Serbes qui empêchent le général français de regagner Srebrenica où il a établi son QG. Déjà ce matin, Philippe Morillon tentait de négocier en vain le passage d'un hôpital de campagne français destiné à l'enclave musulmane, convoi bloqué par les Serbes. Enfin, normalement, mais plus rien n'est vraiment sûr maintenant, c'est demain matin que devrait commencer l'évacuation par hélicoptère de plus de 200 blessés de l'enclave de Srebrenica. Au Texas, le siège de la secte des Davidiens à Waco continue. Cela fait 23 jours maintenant que cela dure. En désespoir de cause, le FBI, qui ne sait plus quoi inventer pour faire sortir les assiégés, diffuse maintenant des chants tibétains. Alain Contrepas. La ferme forteresse de Waco, toujours assiégée par un nombre impressionnant de forces du FBI. 9 disciples de la secte ont été relâchés ce week-end, ce qui porte à 34 le nombre de Davidiens ayant quitté la ferme depuis le début du siège. La plupart sont des personnes âgées, des femmes et des enfants. What's going on inside the compound? Y'all should have found that out a long time ago. Pour le FBI, ces redditions au compte-gouttes ne veulent pas dire grand-chose alors qu'il reste 97 personnes retranchées dans la ferme. Il semble en fait que David Koresh ne laisse partir que ceux qui sont inaptes au combat. It does appear that so far the ones who have been released are those who do not necessarily supply them with any benefits to accomplish what they want to accomplish. Devant la lenteur du processus de négociation, toutes les initiatives sont bonnes. La nuit, le FBI, par exemple, diffuse des chants religieux tibétains. Tout ce qui pourrait inciter les Davidiens et leurs chefs spirituels à se rendre est tenté. Mais en attendant, les blindés se rapprochent de jour en jour, abattant les arbres pour préparer un éventuel deuxième assaut. Enfin, pour être tout à fait complet, à l'étranger, c'est la crise ouverte en Belgique. Le Premier ministre Jean-Luc Dehaene a présenté ce soir sa démission au roi qui réserve sa réponse. Les ministres de la coalition n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les économies budgétaires à effectuer. La météo, Alexandra Cazin. La petite dépression au nord de la Grande-Bretagne apportera son petit quota de nuages. L'anticyclone proche de nos côtes protégera la moitié nord. Alors demain matin, ça commence comme ça. Sur la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, région parisienne, Nord, Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace. Des éclaircies de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes en passant par le Languedoc-Roussillon, de la pluie et de la neige sur les Alpes à partir de 1500 mètres. Il s'agira plutôt de neige fondue. Le vent de nord soufflera au nord, 35 km/h et un vent de nord-est sur le Bordelais, 50 km/h. Demain après-midi, la neige se transforme en pluie, c'est moins drôle. Sur l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, la région Rhône-Alpes
et le Midi-Pyrénées ainsi qu'en Auvergne. Pour les autres, c'est la même chanson, des éclaircies. Au nord, des nuages. Au sud, le Mistral soufflera à 65 km/h. Le vent de nord-est en Aquitaine, 50 km/h. Quant aux températures, elles iront de 9 degrés à Limoges jusqu'à 18 à Montpellier et Ajaccio. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur Canal. Action Rouge, en tant que groupe terroriste armé, n'existe plus qu'à travers un petit noyau isolé, totalement coupé de ses militants et sympathisants potentiels. Amiral, en tant que responsable de la DGSE, avez-vous connaissance d'exportation d'armes illicites à destination de l'Iran? Il semble avoir pris des contacts avec certains mouvements révolutionnaires d'autres pays. Nous avons exécuté le général Berned, car, de par sa fonction... L'histoire contemporaine à l'épreuve de la fiction. Enquête sur une enquête pour démonter la mécanique des années terroristes. En matière d'armement. Comment se fait-il que la DGSE n'ait rien vu venir, amiral? Personne n'a rien vu venir, monsieur le directeur de cabinet. Même pas la CIA. Si vous en savez aussi long que vous le laissez entendre, ça va bouger. Alors on saura qui manipule qui. C'est un groupe puissamment armé. Pourquoi vous inquiétez, général? Vous avez demandé à être couvert au plus haut niveau. Vous l'êtes. Jacques Weber et Antoine Rive, le juge du terrorisme. Action Rouge, vendredi 2, 20h35. Cinéma, 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 cinéma.